Bonjour Monsieur Léchevin, nous vous remercions de nous consacrer du temps et de bien vouloir répondre à nos questions. Comment est organisée la collecte des déchets à Charleroi? En fait, nous avons une collecte triple, c'est-à-dire que d'une part, nous collectons toutes les semaines, ou à Charleroi même, c'est 2 fois par semaine, ce qu'on appelle les ordures ménagères. Donc ce sont des grands sacs blancs qui font plus ou moins 87 cents, très précisément 87 centimes. Nous avons également périodiquement des collectes de verre, de papier et de carton. Et il y a un troisième type de collecte qui est la collecte des PMC, donc ce sont les sacs bleus avec des canettes d'aluminium et des bouteilles vides. Voilà, deuxième question. Comment les citoyens peuvent-ils se débarrasser des déchets non repris par les collectes en porte-à-porte? Alors il y a deux possibilités. Soit les citoyens peuvent apporter ces déchets, les encombrants ou les autres déchets dans des parcs à containers. Nous avons 3 parcs à containers à Charleroi. Soit ils peuvent faire appel à un service gratuit qui s'appelle la ressourcerie, donc gratuitement, sur coup de téléphone, sur appel, en fonction d'un planning que l'on établit, au cas par cas, on peut venir chercher les déchets. Quel est le sort réservé aux déchets collectés? Alors, tout dépend du type de déchets. Donc, les ordures ménagères, les sacs blancs, sont en général incinérés, c'est-à-dire qu'ils sont brûlés à très haute température. Il y a surtout du retraitement, du recyclage. Donc, la population carolorégéenne recycle plus de 60% de ces déchets. Donc, on recycle les verres, les papiers, les métaux. Il y a également du compostage pour les déchets verts. Donc, il y a toute une série de déchets que l'on peut composter pour les transformer en terreau, en engrais pour la terre. Il y a toute une série de déchets qui sont également retraités dans des filières très spécifiques. Par exemple, tout ce qui est PMC. Vous avez peut-être ce qu'on appelle des fleeces, donc des pulls en laine polaire. Eh bien, la laine polaire, en général, ce sont des bouteilles plastiques qui sont recyclées. Donc, il y a toute une série de transformations que l'on peut appliquer aux déchets. Les déchets avant étaient vus comme quelque chose dont il fallait se débarrasser. Maintenant, nous considérons que c'est une ressource, c'est-à-dire que le déchet a de la valeur. Le déchet peut être transformé en autre chose. On donne en fait une seconde vie aux déchets. Le message principal, évidemment, c'est de limiter les déchets. Parce qu'en changeant nos habitudes de consommation, on peut diminuer la production des déchets en évitant, par exemple, trop d'emballage, en évitant des produits avec trop de plastique. On peut éviter la production de déchets. Et la première chose à faire, évidemment, c'est éviter de produire des déchets. Quatrième question, comment sont recyclées les canettes, verres et bouteilles en plastique? Alors tout dépend effectivement du type de matériau. Les canettes en aluminium ou en fer présentent l'avantage de pouvoir être recyclées à l'infini. Ce sont des matériaux qui peuvent être recyclés à l'infini et donc on peut très bien imaginer qu'une canette en métal se transforme en une boîte à tartines, ensuite en métal ou en une voiture. On peut imaginer que tous les plastiques se transforment dans d'autres produits plastiques. Je parlais des bouteilles plastiques qui sont une matière assez noble qu'on peut recycler par exemple dans des vêtements. Tout ce qui est pile produits chimiques doit être retraité parce que ce sont également des substances polluantes et qui rentrent à nouveau dans des cycles de production industrielle. Donc en fait les déchets ont une multitude de destinations. On peut vraiment en faire toute une série d'objets. Quels sont les chiffres en matière de production de déchets, de recyclage et de collecte? Donc on recycle plus ou moins globalement plus de 60% de nos déchets à Charleroi. Charleroi fait partie des villes belges qui recyclent le plus et la Belgique fait partie du peloton de tête des pays européens qui recyclent le plus. Donc on est vraiment à l'avant-garde en termes de recyclage. En gros, on peut considérer qu'une famille produit plus ou moins 480 kg de déchets. Sur ces 480 kg, il y a plus ou moins 180 kg de déchets d'ordures ménagères, donc des déchets qu'on retrouve dans des sacs que l'on va incinérer. Il y a environ 70-75 kg de déchets recyclés qui sont du verre, en général c'est 20 kg de verre, 45 kg de papier et le reste, donc plus ou moins 10 kg de PMC, de plastique, de sacs bleus. Et la troisième partie, plus ou moins 240 kg, ce sont des déchets de type encombrant. Donc ce sont des vieux fauteuils, des machines à laver, des télés, des pots de peinture, toute une série de déchets que l'on collecte dans les parcs à conteneurs où les citoyens peuvent se rendre gratuitement. Que l'on va essayer de diminuer les déchets que produisent les citoyens avec des campagnes publicitaires. Par exemple, on a fait une campagne avec le personnage de Spirou, 10 capsules qui se sont retrouvées dans les salles de cinéma, affichées un peu partout, à Charleroi. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur Internet, ces capsules. On travaille également avec la police de l'environnement, de manière à punir ceux qui polluent. Effectivement, les campagnes de prévention sont très importantes.
D'autant plus que, encore une fois, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc, je vous ai parlé des petites capsules avec Spirou. Il y a également des actions qui vont être faites dans les écoles. Il faut savoir que Charleroi dépense chaque année 135 000 €, directement et indirectement, en prévention. Et nous vous remercions de nous avoir écouté cette interview et ça va nous aider beaucoup dans notre projet. Merci à vous pour vos questions.